Monsieur le secrétaire général de la préfecture, Madame la députée, Madame la conseillère départementale, chère Karine, Monsieur le conseiller départemental, cher Denis, Monsieur le maire, cher Patrick, chers vice-présidents, Mesdames et Messieurs les maires et élus, Mesdames et Messieurs les représentants des forces de l'ordre et des services de secours, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, Mesdames, Messieurs, chers habitants de Nice-Atlantique. Ravi de vous retrouver pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. Et merci, Monsieur le maire, de nouveau, de nous accueillir dans cette belle salle de l'Envol. Au Nice-Atlantique a maintenant 5 ans. Après avoir posé les bases, défini une feuille de route, nous sommes maintenant pleinement investis dans la phase opérationnelle de notre action. De nombreux projets voient le jour, la collectivité s'étoffe, grandit, se voit confier de nouvelles compétences, avec ce souci constant d'apporter qualité de vie, service et bien-être à notre population. L'intercommunalité est assurément devenue un échelon incontournable, même central dans l'organisation institutionnelle. C'est une force, c'est une plus-value, c'est un outil de développement dans une logique de cohérence territoriale. Et son image évolue. Une enquête réalisée le mois dernier montre que 86% des Français considèrent que l'intercommunalité est une bonne chose et 75% sont satisfaits du travail accompli. Cela dit, cette collectivité n'est pas encore bien connue du grand public et nous nous efforçons de la faire découvrir aux habitants de Nice-Atlantique. J'en profite pour vous présenter la nouvelle formule de notre journal communautaire à travers ce 11e numéro. Dorénavant, il paraîtra 3 fois par an. L'intercommunalité s'installe donc durablement dans l'organisation territoriale. Mais encore, assez régulièrement, on entend certains, élus principalement, s'inquiéter de la place grandissante, de sa place grandissante au détriment des capacités d'action des communes. En tant que maire et président de notre intercommunalité, je vois pourtant clairement se dessiner le point d'équilibre. La commune demeure un lieu de proximité essentiel pour nos concitoyens. C'est la collectivité de référence et elle doit conserver ses missions de base. La communauté de communes est l'échelon de la stratégie territoriale, de la conduite des grands projets liés à l'aménagement de l'espace, au développement économique ou à la réalisation des équipements structurants. Cela nous conduit à porter une ambition commune, à construire collectivement un projet équilibré au service de notre population. Il nous faut aussi nous adapter, répondre aux évolutions, aux nouveaux besoins, aux nouvelles aspirations. Il nous faut être réactifs sans perdre le cap de notre stratégie et des équilibres budgétaires. Tous nos engagements pris en début de mandat à travers notre projet de territoire sont aujourd'hui tenus. De nombreuses actions sont réalisées, les autres sont bien engagés. Et de nouveaux projets sont venus s'ajouter à notre feuille de route. La fin de l'année 2018 a été marquée par des mécontentements violents. Si nous devons être à l'écoute de ces revendications, nous devons être confiants à l'avenir. En ce début d'année, je souhaite souffler un vent d'optimisme. Certes, de grands défis nationaux et locaux nous attendent, mais je crois à nos atouts et je sais que nous pouvons compter sur ceux que j'ai l'habitude d'appeler nos forces vives, qui s'impliquent au quotidien pour animer et même dynamiser notre territoire. 2018 a été une année dense sur Nice-Atlantique. En matière d'aménagement d'espace, nous poursuivons l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal. Nous avons connu de très fortes hausses démographiques ces dernières années, les plus fortes du département. Nous devons nous organiser pour poursuivre un accueil raisonné en offrant un cadre de vie de qualité aux habitants et en réalisant les équipements et les services répondant à leurs besoins. Il nous faut également préserver les terres agricoles tout en développant notre économie locale pour créer de l'emploi à proximité de l'habitat. Aménager durablement, c'est combiner les aspects sociaux, économiques et environnementaux.
Dans quelques semaines, la phase du règlement de ce plan local d'urbanisme s'achèvera et traduira concrètement la stratégie que nous avons définie. Un autre grand sujet va dessiner le futur de notre territoire pour les décennies à venir, celui de la transition énergétique. Et d'ailleurs, vous avez dû voir qu'Emmanuel Macron, notre président de la République, l'a inscrit comme l'un des 4 grands thèmes du grand débat national qui s'ouvre aujourd'hui. En 2018, nous avons fixé l'objectif ambitieux de devenir un territoire à énergie positive à l'horizon 2050. L'objectif est clair, réduire nos consommations d'énergie au maximum par la sobriété et l'efficacité énergétique et parvenir à les couvrir intégralement par les énergies renouvelables locales que nous aurons développées. C'est une démarche à long terme, avec une véritable feuille de route mobilisant élus, techniciens, mais aussi partenaires et populations. Face à cette problématique du réchauffement climatique, un sentiment d'impuissance peut apparaître. Et pourtant, le changement passera par l'action de chacun. Ainsi, pour notre première année, nous sommes attachés à cerner les besoins, à expérimenter des solutions concrètes et locales, à associer le plus grand nombre d'entre vous, notamment par la constitution du comité consultatif citoyen. Notre consommation énergétique est due pour plus de 50% au transport. La mobilité est donc un sujet majeur. Nous mesurons à quel point cette question est essentielle en Onis-Atlantique, que l'on se place sur le plan de la protection de l'environnement ou du point de vue des besoins des habitants qui utilisent leur voiture pour se rendre au travail, principalement dans l'agglomération rochelaise. Dans ce domaine également, nous mettons tout en œuvre pour trouver des alternatives viables et ainsi accompagner l'évolution des modes de vie. Un schéma des déplacements doux sera réalisé en 2019. Nous poursuivons les actions en faveur du développement du covoiturage et de la promotion des mobilités propres. Le développement économique et l'emploi sont au cœur de notre projet de territoire. En 2018, nous avons acheté un bâtiment en friche au centre de Maran. Il va être bientôt entièrement rénové pour devenir au cours de l'année 2019 un tiers-lieu, un espace de travail partagé et connecté, répondant aux enjeux de la transition numérique et du rapprochement lieu de vie, lieu de travail. Nous travaillons également à la revalorisation de nos zones d'activité. Nous investissons dans la zone de la Pénissière, à l'entrée de Maran, pour étoffer l'offre immobilière et faciliter la croissance des entreprises en place. Cette zone industrielle rassemble 6 entreprises travaillant dans le domaine du nautisme et génère 130 emplois. Le bâtiment de la communauté de communes qui abritait nos services techniques a été mis en location et permet l'extension d'une entreprise déjà sur site. Un autre bâtiment a été acheté, il sera bientôt rénové et accueillera de nouvelles entreprises. Nous sommes aussi engagés dans un plan d'aménagement et de circulation de la zone commerciale de l'Onis, située sur les communes de Saint-Sauveur-d'Onis et de Ferrières. Ce plan se concrétisera par de nombreuses transformations des voiries et des abords de la zone, afin d'offrir confort et sécurité aux usagers. Pour favoriser les circuits courts, nous avons construit un magasin de produits fermiers. Il est loué à de jeunes agriculteurs regroupés en associations, les fermiers du Marais Poitevin. L'affluence remarquable que connaît ce point de vente depuis son ouverture en novembre nous confirme les attentes fortes de la population de consommer local. Le tourisme doit être un levier fort de notre développement économique. Pour cette raison, nous venons de renforcer nos services en recrutant un agent dédié à cette activité. Différentes pistes sont à l'étude pour diversifier l'œuvre, sans trahir notre identité, le cyclotourisme, la valorisation de nos sites naturels, le tourisme fluvial ou la réalisation d'équipements de loisirs. Le site de la briqueterie à la Grève-sur-Mignon, la forêt de Benon, la façade littorale, l'environnement exceptionnel du Marais Poitevin, notre situation géographique privilégiée sont autant d'atouts sur lesquels nous devons nous appuyer. L'accueil, la promotion du territoire auprès des habitants et des clientèles touristiques, l'animation du réseau des professionnels sont confiés à l'Office de tourisme Onis Marais Poitevin avec une entente avec la CDC Onis Sud. Cette coopération mise en place en 2012 nous permet de bénéficier d'un service professionnel de qualité. Le partenariat avec l'Université de La Rochelle a lui aussi porté ses fruits au cours de l'année 2018,
Élaboré dans le but de favoriser l'innovation, mais aussi de rapprocher le monde universitaire de l'entreprise et des territoires, le partenariat s'est concrétisé par la mise en œuvre des premières fiches actions. Citons la promotion de l'alternance auprès du monde socio-économique ou encore la modélisation des flux intracommunautaires qui nous permettra d'analyser les potentiels de développement des voies douces. Nous poursuivons nos échanges et nos réflexions au sein du pôle métropolitain Centre-Atlantique. Cet espace de coopération d'une nouvelle forme nous permet de mener des réflexions avec 8 autres collectivités du sud Vendée, des Deux-Sèvres, principalement autour de Niort, et du nord de la Charente-Maritime. En 2018, les travaux des commissions nous ont notamment permis de réaliser une contribution métropolitaine aux nouveaux schémas régionaux de la Nouvelle-Aquitaine et des Pays de la Loire, de faire un portrait économique du pôle ou encore de mettre en œuvre une plateforme commune pour l'emploi. Dans le domaine de l'enfance et de la jeunesse, un nouveau projet éducatif local, qu'on appelle PEL, a été conclu pour les 3 ans à venir. Il permet de mettre en œuvre des actions pour les 0-25 ans en impliquant tous les acteurs éducatifs du territoire. Il a été conçu dans le souci d'une harmonisation de l'offre pour tendre à une égalité territoriale de services. Pour les plus petits, pour la petite enfance, notre politique est forte et nous attachons à faciliter au quotidien la tâche des parents d'enfants en bas âge. Notre point information, envisagé comme un guichet unique, est aujourd'hui en capacité de répondre à toutes les questions. En 2018, 239 rendez-vous ont été organisés avec des familles en recherche d'un mode de garde. Au sein des 4 crèches multi-accueil situées à Andilly, Maran-Ferrières et Saint-Jean-d'Iversé, nous avons accueilli 128 enfants depuis septembre et 110 assistants maternels participent régulièrement aux activités organisées par les RAM. Des investissements ont été faits pour améliorer la sécurité et le confort des enfants, comme la rénovation des cuisines à Maran et Andilly ou le revêtement extérieur sécurisé à Saint-Jean-d'Iversé. Nos équipes de professionnels s'attachent à mettre en œuvre un projet pédagogique favorisant l'éveil et le développement de chacun. En 2018, les personnels encadrants se sont ainsi formés à la langue des signes. La construction du 2e gymnase de Maran va bientôt débuter. Ce nouveau bâtiment permettra de répondre aux attentes de nos associations sportives et des 2 collèges marandais. Cette installation moderne assurera une pratique sportive très confortable et l'accueil de compétitions sportives d'envergure. Depuis sa création, la communauté de communes délègue au syndicat mixte Cyclades la collecte et le traitement des déchets. Malgré des passions qui quelquefois se déchaînent à ce sujet, je tiens à saluer les excellents résultats que nous connaissons en la matière. La collecte incitative, l'équipement des foyers en composteurs, l'ouverture de nouvelles filières de tri nous ont permis de réduire de 20% les ordures ménagères et d'augmenter de 35% les déchets recyclés. J'ajoute les différentes initiatives conduites en matière d'économie circulaire, comme la création du laboratoire Cyclab, permettant innovation et développement économique. Sachez que nombre de collectivités nous envient nos résultats et les innovations constantes mises en œuvre. Et parce que trier permet de réduire le coût du traitement, nous présentons 4 années après la mise en place de la redevance un budget équilibré, sans augmentation des tarifs. Le Centre intercommunal d'action sociale, créé en 2017, le CIAS, est aujourd'hui en ordre de marche. Un second logement d'urgence vient d'être mis en service à Courson. La création d'un pôle social regroupant différentes activités est en cours sur le site de l'ancienne laiterie de Saint-Jean-de-Liversé que nous venons d'acquérir. Les travaux de rénovation vont démarrer. Nous espérons une ouverture de l'épicerie solidaire et un transfert de la chinetterie avant la fin de l'année. Nous réalisons aussi un contrat local de santé. Il permettra de réduire les inégalités sociales de santé sur le territoire. Le diagnostic est en cours, le contrat sera finalisé au premier semestre avec un plan d'action pour 5 ans. Je tiens à saluer le travail pluridisciplinaire réalisé au sein des réseaux thématiques. En créant du lien et des échanges entre différents milieux professionnels, ils permettent de mieux prendre en charge la population sur ces problématiques complexes que sont les violences conjugales, la santé mentale ou la parentalité.
Je pense bien entendu à nos 2 centres sociaux, les Pictons à Maran et l'espace Mosaïque à Courson, piliers de l'action sociale en Nice-Atlantique, et qui viennent d'obtenir le renouvellement de leurs agréments pour 4 ans. Je remercie aussi chaleureusement les associations portées par les bénévoles, les ADMR, qui soutiennent au quotidien les personnes âgées, le Secours catholique, qui apporte une aide précieuse aux plus démunis, tout comme les 2 centres de distribution des Restos du Cœur, ainsi que Solidarité Courson et Solidarité Pays Marandais. En 2019, nous continuerons à promouvoir une politique culturelle forte. La nouvelle programmation va s'articuler autour de propositions qui offriront le temps de la détente, de la découverte, mais aussi de la rencontre et de la confrontation d'idées. Celle-ci se déclinera autour de 6 temps forts, portés directement par la collectivité et de 4 partenariats. Vous pourrez découvrir 7 visites insolites avec 3 créations originales et le passage obligé de l'été, une nuit à la briqueterie, carte blanche au cirque Rouage. Par ailleurs, nous avons validé en fin d'année le programme du bâtiment qui abritera notre pôle de service public sur la commune de Ferrières. Il regroupera dans un même lieu le siège de la CDC, la trésorerie, les services administratifs de l'Office de tourisme, des bureaux pour le Parc naturel régional du Marais Poitevin et pour la Chambre d'agriculture, et un espace de coworking. Nous allons réaliser un bâtiment innovant à plusieurs niveaux. Ce sera un lieu de mutualisation permettant de favoriser les échanges et la mixité des publics. Ce sera un lieu fonctionnel et évolutif pour s'adapter aux évolutions de la collectivité. Et enfin, ce sera un lieu exemplaire en matière environnementale. Le soutien aux associations sous ses différentes formes demeure une priorité. Nous maintiendrons en 2019 le niveau global des subventions. Nous continuerons à faciliter la vie associative par le prêt de matériel ou de véhicules et nous serons de nouveau très heureux d'accueillir les associations en septembre au devenu traditionnel Forum des associations. Je terminerai mon propos en remerciant les vice-présidents, toujours très engagés dans leur délégation, les élus communautaires, les conseillers municipaux qui participent à nos commissions, les agents pour leur implication, les associations, les entreprises et les citoyens engagés. En 2019, rassemblons nos énergies pour faire de notre territoire un lieu de vie solidaire, un espace de projet, un territoire à énergie positive. À vous tous, mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année.